retrouve pour un nouveau retour sur et aujourd'hui on va parler de Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine. C'est un roman édité aux éditions du Seuil. Vous en avez certainement entendu parler puisqu'il est lauréat du prix Rosine Perrier 2023 et que nous en avons déjà pas mal parlé à la bibliothèque. Je suis contente parce que avant de le voir remporter le prix Rosine Perrier cette année, j'avais eu un petit pressentiment. On m'en avait beaucoup parlé et du coup je l'avais lu pendant mes vacances d'été. C'est pas forcément un livre, on va dire, apaisant pour ses vacances d'été. C'est pas forcément le livre idéal pour la plage ou pour la piscine, mais c'est le livre que j'avais choisi et je vais vous en parler. C'est l'histoire de Fabien. Fabien a 9-10 ans, il est en CM2 si je dis pas de bêtises, et c'est un jeune garçon qui vit à Sarcelles et qui est féru de poésie. Il en lit autant qu'il en écrit, il adore ça. Et son instituteur l'encourage énormément dans cette voie, à tel point qu'un matin, ça devait être son jour de gloire, il devait avoir carte blanche pour lire ses propres créations poétiques à sa classe. Sauf que ce matin-là, changement de programme, sans crier gare, ses parents font les bagages et emmènent Fabien avec eux en Syrie. Et oui, ses parents ont décidé d'intégrer les rangs de l'État islamique et ça va être le début de 4 ans d'enfer pour le petit Fabien. Le petit Fabien, à travers ses yeux, à travers ses mots, on va vivre ce que c'est que l'enfer de ces familles qui se retrouvent projetées en pleine guerre, projetées à travers des promesses qu'on leur a faites et qu'on n'a forcément tenues, des illusions qu'on leur a fait miroiter et les désillusions qui en ont découlé. On va vivre aussi les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés où s'amoncellent tous ces ressortissants, notamment français, que l'État français n'a pas voulu faire revenir en France. C'est pas un livre gai, c'est pas un livre heureux, il n'y a pas profusion de joie. Par contre, c'est un roman qui va vous montrer à quel point la poésie peut être une échappatoire, une porte, une fenêtre vers autre chose pour quelqu'un qui vit littéralement en enfer, comme Fabien. Ce qui est marquant aussi, c'est que du moment où Fabien et sa famille arrivent en Syrie, ce qui est censé être un cocon familial, c'est-à-dire un cocon où les membres d'une même famille se font confiance, se parlent en toute confiance, ça n'existe plus, puisqu'il faut se méfier de tout ce que l'un et l'autre, les uns les autres vont dire, si c'est possible d'être dénoncé par son propre fils, son propre mari, sa femme. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de poésie. Et en fait, si, je dis il n'y a plus de poésie, si, Fabien va faire tout son possible pour que la poésie existe encore et fasse encore partie de sa vie et de celle de sa famille. Pour moi, ça a été alors c'est un livre très court, hein, vraiment, je l'ai lu en une nuit, hein, je pensais, heureusement que j'avais d'autres choses pour combler ma semaine de vacances, parce que finalement, je l'ai lu en une seule nuit. Mais pour un si court roman, c'est un concentré pur d'émotions, en fait. Ça peut pas vous laisser indifférent. Autant moi, j'ai très bien réagi à ce roman, dans le sens où j'ai j'ai adoré dans le sens où, comment vous dire, j'ai été happée, soufflée par toutes ces émotions. Autant il y a des personnes qui m'en avaient parlé très négativement en me disant qu'ils avaient détesté parce que c'était très négatif, c'était très sombre, c'était horrible ce qui arrivait à ce jeune garçon. Alors oui, certes, c'est horrible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la réalité et que pour avoir du coup eu l'occasion d'entendre Rachid Benzine en parler quand on était au prix Rosine Perrier,
au salon du livre d'Hermillon cette année, heu, Rachid Benzine s'est rendu sur place, grâce à son visa, marocain puisqu'il est franco-marocain. La France lui avait refusé, le droit d'aller, visiter ces camps de réfugiés. Heu, L'État du Maroc le lui a permis. Il est allé au plus près, se rendre compte de ce qui se passait dans ces camps, se rendre compte de l'horreur que vivaient ces réfugiés et de la déshumanisation qui en découlait. Donc on a vraiment là un livre qui n'est pas seulement un roman, mais qui est aussi un appel sociologique, un appel idéologique aussi de la part de Rachid Benzine. Hem, Quelque chose qui m'a énormément marquée dans ce roman aussi, et je me suis pas privée de le faire remarquer, que ce soit lors de la conférence, il y avait un café littéraire, un apéritif littéraire, heu, avant la remise du prix, au salon d'Hermillon justement, et je me suis pas gênée d'aller le redire ensuite entre 4 yeux à Rachid Benzine. Ce qui m'a fortement marquée moi dans ce roman, c'est la justesse, heu, de la narration. C'est-à-dire que Rachid Benzine a écrit tout le roman du point de vue du jeune Fabien. C'est-à-dire qu'il s'est mis, lui, en tant qu'adulte, au niveau d'un enfant de 9-10 ans, sans être tombé dans le travers d'en faire trop. Vous voyez quand, un adulte essaye de venir parler avec les enfants, avec des plus jeunes en disant: «Yo les jeunes, ça va? Wesh!» Sonne faux. D'accord, ça fait ridicule. Et ben Rachid Benzine a réussi à mener tout un roman du point de vue narratif d'un enfant de 9-10 ans dans une totale justesse de ton et de vocabulaire qui à aucun moment ne m'a choquée. Moi qui fréquente les enfants de par la bibliothèque, de par les écoles, puisque j'ai moi-même une fille de 11 ans, heu, je n'ai pas été choquée, et je n'ai pas trouvé qu'il y en avait de trop ou de pas assez justement au niveau narratif, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pour moi un gros plus et même un exploit puisque des fois, même des auteurs, de littérature jeunesse n'arrivent pas, heu, à marquer ce point-là. Voilà. Hem, bon, c'est une plume qui a été, simple, mais incisive. Heu, pour moi, alors on est presque à la limite du pathos parce qu'effectivement c'est des choses qui sont lourdes, qui sont dures, qui sont quand on a l'impression que ça pourrait pas être pire, bah si, il arrive à trouver pire. Mais voilà, comme je vous ai dit, il faut garder, dans un coin de son esprit que quelque part, c'est la réalité et comme il nous l'a dit, lors du salon du livre d'Hermillon, ce n'est qu'une infime partie de ce que vivent réellement ces gens là-bas. Donc voilà, moi je lui ai mis 5 étoiles sur 5, j'ai compris totalement le verdict, et le sacre de ce roman, au prix Rosine Perrier. Ça n'empêche pas que les autres romans pour moi étaient d'un excellent niveau, mais effectivement, j'ai compris totalement ce vote. Pour moi, c'était évident également. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite fortement à le faire. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé vous également. Si justement vous faites partie de ces personnes qui ont, trouvé ça, gravissime mais formidablement bien écrit, ou au contraire si vous avez détesté parce que justement c'était trop dur pour vous. Si vous avez peut-être que vous n'avez même pas forcément réussi à finir le livre et dans quel cas, je le comprendrai tout à fait. Voilà. En attendant, tout ça et ben, lisez.